Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Donc je vous retrouve pour une lecture sentimentale générale. On va prendre en fait des messages. Je voudrais poser la question de savoir si cette relation est bonne pour vous, si cette relation est faite pour vous. J'ai pris les messages de lumière, la sagesse de l'oracle et Aloha à la source du chamanisme hawaïen. Donc on va voir un peu quel jeu j'utilise selon ce qui vient, mais voilà, j'ai pris ces trois-là. Sachez que c'est un tirage intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, donc il faut que ça ait un écho pour vous, voilà, que ça ait du sens pour vous. Donc on va commencer, on va juste poser la question, tirer les cartes ce matin pour voir. Voilà, donc on demande est-ce que cette relation, s'il vous plaît, est faite pour vous. Est-ce qu'il s'agit d'une relation où ce n'est pas bon pour vous? Ok, donc on va commencer par, peut-être avec ces cartes, je vais prendre une coupe, je vais en tirer d'autres. Ok, donc il semble que vous soyez un peu à une croisée des chemins, en tout cas que vous ayez le choix, on me dit, entre retourner ou revenir en arrière et prendre une autre voie et aller de l'avant. Il s'agit du 13, une transformation, bref, de quelque chose d'assez profond. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir tenir les deux pour moi. C'est soit, voilà, un retour en arrière, ça peut être un retour vers un amour du passé, soit complètement une autre direction, une avancée. Je dirais que c'est vers l'inconnu, parce qu'on ne voit pas l'image ici, donc ça va être quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Ça veut dire que ce n'est pas le choix, pour moi, entre deux personnes, c'est plutôt le choix entre revenir vers peut-être un amour du passé, quelque chose de déjà connu, et aller vers un horizon qui est moins connu. On dit que par rapport à ça, vous avez une longueur d'avance. Donc, ça peut être des personnes qui ont une philosophie de vie, qui ont déjà avancé dans la vie, qui ont déjà, comment dire, qui suivent leur chemin et qui emmènent leurs petits avec eux, pour ceux qui ont des enfants, qui de toute façon savent ce qui va ou peut se passer, ou ont cette intuition, voilà, de qu'est-ce qui peut se passer, même si le monde, on me dit, se détruit autour d'eux et tout. Pour moi, ce sont des gens qui ont une claire vision de leurs priorités et du chemin à prendre et du chemin sur lequel avancer. C'est pour ça qu'on parle de une longueur d'avance sur ce chemin. Ça peut être aussi que tout simplement vous avez une petite longueur d'avance dans en fait la recréation d'une relation, on va dire, par rapport à votre entourage ou par rapport aux personnes que vous rencontrez. En tout cas, c'est quand même un ours, donc c'est assez ferme, c'est assez établi en vous. Vous savez un peu la voie à prendre où vous êtes guidé. Voilà. Après, donc, on va parler en effet du choix de la personne et de qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, avec ces cartes, je vais peut-être juste poser quelques messages de lumière en plus dessus. Donc, je vais les prendre comme ça. Si on peut avoir, voilà. Peut-être 3 messages. Ok. Et je vais prendre les cartes Aloha pour voir si on peut avoir une petite confirmation au niveau des messages avec une coupe. Alors, ok. Ici, ouais, détendez-vous. Alors, on va commencer donc avec celle-là. On a connaissance profonde, imagination, échange de cadeaux, pas pour vous et régénération. Okay. Donc notre question c'était est-ce que la relation dans laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez, même si elle n'a pas débuté, est une bonne chose pour vous, des choses qui sont bonnes pour vous. Alors, ici on me parle d'une possible distance, et ça qui n'est pas forcément très très bon pour vous. Ça veut dire en gros que, alors ça peut être quelque chose qui commence progressivement ou avec une distance, ça va. À la limite vous pouvez, mais qu'en revanche la distance pour moi sur le long terme, vous voyez ici il y a un 4-3 et ici moi j'ai un 3-4, une longueur d'avance. Donc pour moi c'est
ici qu'en fait, vous pouvez avoir envie, en gros, et la capacité d'avancer en mode, voilà, assez stable, puisque c'est un ours ici, et qui avance, qui est comme, si vous voulez, une machine ou quelque chose de lourd, en fait, qui peut avancer de façon stable, on va dire, c'est le signe de la stabilité. Et ici, j'ai un peu des rêves aussi, des petites étoiles, des rêves, des choses qui peuvent se créer, mais des choses à distance, des choses, en fait, qui, pour moi, avec le 4-3, vont dans le sens plutôt de la régression que de l'avancée. Maintenant, il y a un sourire quand même ici. Donc pour moi, c'est en fait, vous pouvez même, vous, dans une relation, en fait, faire un pas en avant, un pas en arrière. Vous reposez une question avant d'avancer. Pour moi, ce sont des personnes ici qui peuvent prendre un peu de recul. Et on dit que le recul est bon. Donc voilà, pas forcément une distance géographique, mais un recul. Un recul qui est bon parce que ça amène en fait la connaissance profonde, la compréhension des choses, et que ce recul, en fait, il permet de passer à la phase supérieure qu'il est nécessaire, et qu'il y a une période, en fait, de recul qui peut être de l'un ou de l'autre. Mais moi, je le vois chez vous de, voilà, vérifier, regarder à l'intérieur, vérifier avec la connaissance profonde que ceci est vraiment ce que vous souhaitez ou est bon pour vous. Donc, période de recul nécessaire où vous allez peut-être avoir l'impression justement de revenir un petit peu en arrière ou de régresser au point de vue de l'avancée de relation, mais cette période de recul est bonne en soi, ou nécessaire pour en fait prendre un peu de temps pour soi, regarder à l'intérieur, et puis repartir sur quelque chose de encore plus solide, et encore plus dans la compréhension, et peut-être la compréhension de l'histoire et la compréhension de l'autre. Voilà. Donc après, on a l'imagination qui a été tirée. Donc quelqu'un qui vient tirer une lune, qui vient atteindre une lune. On a quand même ici beaucoup la notion, dans les deux, hein, de rêve, d'imagination, de quelque chose à atteindre, de la distance possible ici, de quelqu'un qui voudrait amener la lune à soi, de quelque chose qui est illuminé. Donc pour moi, c'est une relation où il y a de la lumière, de la puissance, de la joie, de quelque chose de très lumineux, et où en fait vous cherchez à attirer un petit peu la lune à vous des rêves. Pour l'instant, c'est à ce stade ici. Pour moi, c'est encadré, mais de façon bénéfique ou divine, de un peu quelqu'un qui vient réveiller un être qui est endormi. Il y a un des deux êtres pour moi qui vient bouger un petit peu tout ça, qui vient bouger pour dire allez, on se rapproche, viens, et allez, voilà, qui essaie de tirer la lune à soi, et de réveiller un peu une personne là qui est endormie, ou sous un ciel nuageux. Vous voyez qu'elle a les yeux fermés, mais qui est un petit peu endormie. Là, les deux personnes de représentation ont les yeux fermés, mais il y a toujours ce petit sourire là pour moi qui vient derrière ça. Okay. Appui de l'univers pour moi, avec ce ciel-là et ces étoiles. Alors, échange de cadeaux. Alors, ouais, ici on parle de possiblement quelque chose qui vient, qui est quelque chose qui va vous être offert, ou alors il y a un échange, ça veut dire des dons d'amour, des choses comme ça. Alors, c'est quand même ici représenté par une personne qui sort de la boîte, donc ça peut être inattendu, ça peut être pas forcément voilà, ce à quoi vous vous attendez, pas forcément ce qui est espéré, peut-être quelque chose de trop brusque aussi, ou voilà, ou quelque chose, mais il y a un cadeau quand même de l'univers là, ou de votre autre qui arrive, en tout cas quelque chose où dans l'amour, parce que c'est quand même une carte où il y a beaucoup de roses, il y a ça peut être des échanges de paroles tout simplement. Il y a des mots qui sont échangés pour dire l'amour, ok, autour de ça. Ça peut être de dire aussi des difficultés, mais ça reste des cadeaux d'amour en fait. L'avancée de l'un et de l'autre reste des cadeaux d'amour de l'un à l'autre. Et l'envie aussi, pour moi, je sens des deux, et ça c'est des deux de chacun, de pouvoir apporter quelque chose à l'autre, de pouvoir faire cet échange amoureux, de pouvoir, voilà, l'un et l'autre donner. Alors, ok. Alors, on dit à quelqu'un, ça peut être l'un des deux, et il y a la notion quand même ici toujours de justice possible, hein, parce qu'il y a
enfin, il y a un échiquier et ici, c'est quand même une forme qui est pas mal de justice que ce n'est pas pour vous, quelque chose n'est pas pour vous. Donc, cela peut s'adresser à vous, mais cela peut aussi s'adresser à votre autre. Ici, moi, il y a quelque chose d'assez pur avec un échange de cadeaux qui me paraît, vous voyez, du rose, romantique, bénéfique, tout ce que vous voulez, avec la lune représentée 2 fois quand même. Donc, c'est peut-être quelque chose de non dit, de caché, de entre vous. Un petit échange de cadeaux, de mots d'amour ou de choses comme ça entre vous. Et on dit quand même que pour peut-être ça peut être pour votre autre, hein, pour vous, pour votre autre, il y a des cadeaux qui peuvent être faits qui ne sont pas des cadeaux bénéfiques. Ça veut dire qu'ils sont des choses où, pour moi, je vois comme tourner la page, comme renverser l'échiquier, justement, comme mettre fin. Je vois la fin de quelque chose, de choses qui ne conviennent pas. Donc, il y a aussi, on a demandé quand même si cette relation a été faite pour vous. Ici, on a 2 personnages, vous voyez, représentés qui sont quand même assez différents. On a une ballerine ou une fée et puis un chat là ou un tigre, enfin plutôt un chat. Donc on a un chat tigré. Donc on a en fait des échanges de cadeaux qui peuvent être de nature différente, qui peuvent être aussi pas tout à fait ce que vous attendez ou ce que vous attendriez. On a quelqu'un qui peut mettre fin à un échange de cadeaux, de biens ou une relation qui n'est pas très bonne. Et on a une carte derrière qui est une carte de régénération, donc positive, mais avec aussi, comment dire, là des fissures, vous voyez, assez fortes, quoi, avec du feu, avec quelque chose où en fait, c'est vraiment renaître de ses cendres, c'est un arbre qui renaît, qui reprend la pluie, qui reprend le soleil. Voilà. Donc en fait, ici, on va aller éclairer ça, mais on a pour moi, alors ça peut être une relation ici qui n'a pas pu vous convenir. Oui, dans la partie amoureuse, oui, dans l'échange, oui, dans le romantisme, dans l'imagination, les rêves, les choses comme ça, mais qui, pour moi, on ne voit pas la partie ici, il y a un échange d'amour, mais la partie concrète, avancée, communication, réalisation et tout ça. Et il y a la fin de quelque chose quand même ici, avec ces 2 cartes. Donc on dit quand même ici, mettre le cadre ou quelque chose de plus net ou de plus clair sur cet échange de cadeaux qui a besoin de prendre un sens en fait par rapport à ce qui est en train de se passer. Et on parle de régénération, mais ça peut être aussi de possibles transformations sur voilà, le type de relation que vous voulez, ce que vous voulez. Ça veut dire régénération pour moi, c'est aussi poser des choix hein, sur ce qui vous convient, poser on parle du cadre, on parle des limites, on parle des demandes, on parle de... Ça peut être l'expression des besoins, on parle ici de l'équilibre, de l'échange entre 2 personnes et qu'il y a des choses qui ont pu ne pas vous convenir, mais qui ont besoin juste peut-être d'un cadre et d'une régénération qui peut être une transformation. Okay. Il y a quelque chose qui a besoin de se réveiller ici, réveiller au point de vue peut-être de la passion et l'empêchement qui a pu être mis sur ça. Ok, donc, alors moi, est-ce que cette relation ou pas est faite pour vous? Je pense que dans l'esprit, dans l'amour, dans tout ce qui est de l'ordre de la partie intérieure, il y a des très très belles choses, il y a des très très belles cartes. Au point de vue de la réalisation concrète, pour moi, il y a eu des empêchements, des choses qui n'ont pas pu se faire. Et du coup, une carte où il y a besoin de régénérer, de faire renaître ça. Moi, on parle beaucoup ici pour moi, de renaissance d'une relation qui serait nécessaire. On parle d'une longueur d'avance de quelqu'un qui est positif et prêt. Et on parle quand même de choix à faire, hein, de retour vers le passé ou d'avancer. Donc, on va aller voir ce qu'on a pioché sur les autres cartes. C'était, voilà, retrouver la lumière.
Donc rien ne sert de se plaindre, rien ne sert de s'apitoyer. Les pensées et les peurs créent, attirent des situations de peur. Ok. La paix s'installe dans mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc ici, pour moi, là tout simplement, on voit une personne quand même entourée de lumière, qui prend la lumière. Ça, c'est la partie belle pour moi de cette relation où en fait on parle de quand même retrouver la lumière. Donc pour moi, il y a une volonté dans cette relation en fait pour l'un ou l'autre de retrouver de la lumière un peu avec quelqu'un et qui est dans une partie qui est plutôt bénéfique ou agréable. Alors je suis santé, j'accueille en moi l'amour divin et je le laisse s'infiltrer dans chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulant en toute liberté, je suis éternelle jeunesse. Alors ici c'est une très belle carte, il y a toutes des petites fleurs autour. Il y a aussi du romantisme. Ici les cartes sont quand même couleur rose, vous voyez, avec échange de cadeaux. Et pour moi quelqu'un a à faire un choix sur une relation. Ou quelque chose, l'un ou l'autre a une relation qui ne convient pas à un côté. Ok, et un échange de cadeaux fait entre les deux. En tout cas, il y a du romantisme, les mains sur le cœur, quelque chose de vrai qui vient être mis en fait au-dessus de ça. Au-dessus de ce qui n'est pas pour l'un des deux. L'échange de cadeaux, en fait, on vient mettre de la joie dessus. Pour moi, il peut y en avoir un qui fait des cadeaux, mais pas aux bonnes personnes, ou pas dans la bonne direction. Mais ceci, santé, pour moi, est une carte quand même de guérison sur ça. Pour moi, il y a un cadeau ou quelque chose qui vient à vous, là, qui est de l'ordre de l'amour, de quelque chose d'amoureux. Et sur lequel peut-être vous allez avoir à faire un choix aussi. Hein. Alors, je donne. Je donne sans attendre et je te donne et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Ok, on va vous expérimenter, vous ou votre autre, ou les deux, en fait, dans le lien sur l'amour inconditionnel l'un pour l'autre. Ok, voir si, pour moi, vous passez en gros les barrières et s'il peut y avoir un amour inconditionnel entre vous et manifester l'amour autour de vous. Donc c'est là où il y a une régénération pour moi. C'est là où on parle d'un amour qui se régénère et qui passe en fait pour moi sur un autre stade, le stade un peu de l'amour inconditionnel. J'entends beaucoup que une des personnes doit dire ce dont elle a besoin. Ça peut être vous hein, dans le couple et dans en fait la direction aussi. Et que pour moi c'est une complète régénération pour un couple où comment dire, quelque chose comme on a croisé des chemins de nouveau, mais qui va être quelque chose dans l'amour inconditionnel. Il y a un besoin de régénération, ok? Pour moi, cette relation est restée beaucoup au stade de trop de rêves peut-être, où il y a eu des choses, mais il y a eu des obstacles ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait une coupe, ah oui, non, c'était celui-là. Aloha, on avait ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ligne interdite, chakra couronne, je suis, harmonie et amour. Beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de, pour moi, l'une des personnes, ça peut être vous. On parle quand même d'île interdite, j'ai vu la lune, quelque chose d'interdit ou de caché. Hein. Besoin de raisonner l'amour. Okay, cette partie-là est plutôt bonne. Prière, merci pour les bénédictions. Il y a un remerciement à faire par rapport à un cadeau, par rapport à du romantisme, par rapport à un amour. Même si ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais il y a une prière et un remerciement à faire pour cette bénédiction. Une prière pour le développement, en fait, de l'amour. Concentration, donc soyez concentrés et définissez vos priorités. Donc par rapport à ça, en fait, vous devez suivre votre... on voit quelqu'un comme avec l'ours, hein, qui suit sa voie, qui suit sa route, qui suit son bout de chemin, qui croit en l'amour, qui se régénère au point de vue santé et qui va quand même de l'avant. Hein. On vous demande de la concentration, pas de dispersion ou de choses qui vous permettraient de ne pas voir clair. Ici, avec les yeux, c'est quelqu'un quand même qui voit clair et qui se concentre sur voilà, le but à atteindre. Et ici, on a chakra soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous.
Donc ça, c'est un très beau soleil sur le don, sur la régénération, sur cette histoire d'amour inconditionnel, ces cartes d'amour inconditionnel. En fait, ici, on vous dit quand même régénération sur un lien avec amour inconditionnel qui peut se créer. Donc pour moi, c'est un lien où il y a de l'amour, ou qui se transforme, ou qui va vers un amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on avait en coupe ici? Je regarde. Ou en totodec. Bon, no stress, détendez-vous. Fiez-vous à votre voix intérieure, guettez les signaux. Signe intuition, demandez à votre force intérieure, votre flamme, votre feu, quoi, le moins inférieur, de vous guider. Ok. Donc, pour moi, au global, il y a des choses qui ne vous ont pas convenu, pour moi, dans une relation, ou qui sont compliquées. Ok. Il y a un besoin et quelque chose qui va arriver sur la transformation pour un amour inconditionnel. Donc ça peut être de cette relation que vous vivez. Vous voyez le monde tel qu'il est, le monde est tel que vous pensez qu'il est. Ouais, les ancêtres, l'humilité, les petits pas, beaucoup de vision, quoi. Ouais, se fier à son instinct, épanouissement. Alors, ok, donc je regarde ce qu'on avait après la croisée des chemins, là. Pour moi, il peut y avoir une relation avec une longue attente qui se transforme ici, hein, pour certains ou certaines. Alors, cette croisée des chemins, ouais, il y a quelqu'un qui est hyper seul ici et maintenant. Quelqu'un qui a besoin de bouger, c'est une relation déjà commencée. Hein. Pour moi, ici, hein, ça, là, dans cette croisée des chemins, je disais, il y a quelqu'un du passé, là, on parle de cette personne, pour moi, ouais, ici et maintenant. On demande à cette personne de faire des pas, hein, faire quelque chose pour symphonie inachevée, pour achever une chose. Il y a une question de maison, ouais, qui revient en boucle, réparation. Ok. Donc pour moi ici, il y a un besoin vraiment de réparation. C'est pas spécialement que... donc on a dit, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que cette relation est bonne pour vous? C'est pas spécialement qu'il y a quelque chose de toxique, mais il y a besoin en fait, de quelque chose qui doit se transformer avec des choses qui ont été faites pour moi sur le lien, ou qui ne vous ont pas convenu, ou qui n'ont pas été dans le sens de la lumière, une partie quand même qui est cachée. Et comme s'il y avait une concentration, une prière actuellement sur en fait justement un événement qui va faire que cet échange de cadeaux sur lequel il y a eu un obstacle qui a été mis va être levé avec des prières et une guérison par rapport à ça, et un amour inconditionnel qui de toute façon vient. Je dirais même un grand pas en avant, puisque là j'ai le 4-6 du coup. Donc un grand pas en avant, c'est-à-dire vous allez peut-être sauter une étape. Ça veut dire si c'est la fin, par exemple, d'une relation, ça va passer sur une relation où il y aura directement l'amour inconditionnel, parce qu'on dit qu'il y a eu comme une longue attente, comme un travail intérieur, comme quelque chose qui... la terre s'est régénérée, si vous voulez, pour redonner des pousses. Et on vous dit dans les cartes de choix qu'en fait, vous avez le choix où il y a des croisées des chemins. C'est vous ou votre autre, mais qu'il y a vraiment, pour moi, quelqu'un qui se sent trop seul, qui va prendre une direction, et pour moi, qui va plutôt prendre la direction de recommencer une histoire qui s'est déjà produite, et qui va essayer d'ancrer ça, éventuellement via un logement, et qui peut venir. Okay, c'est un truc qui revient, une histoire sans fin, okay, dans lequel il y a une notion de réparation. Voilà, quelque chose qui va venir mettre du vent et rebalayer tout ça. On a la paix et on a la possibilité d'aller loin. Ça veut dire que vous allez peut-être faire, par exemple, un grand pas en avant à un moment, une fois que ceci sera levé et ce sera transformé. Ok, on regarde de ce côté, quand même très rapidement. Ouais. Alors, on parlait du cadre, hein, on parlait du sentiment, ouais, d'avoir une âme sœur, cœur fidèle. Okay. Il y a quelqu'un ici qui est très dans la fidélité, dans la communication et dans le rapport à deux. Pour moi, il y a quelqu'un, et ça peut être vous, qui tient un petit peu ce couple et tout ça. Et pour moi, je sens ces énergies ici, quoi. Quelqu'un qui tient vraiment
ce couple est quelqu'un là qui a soit vécu un échec, soit orphelin, très très seul et qui a besoin de prendre une nouvelle direction de vie et de recommencer en fait quelque chose qui n'a pas été terminé. Ouais, voilà. Donc voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toute une excellente journée. Je vous dis à bientôt.